Dans cette vidéo, je vais te partager 3 étapes où en fait on va voir comment tu peux recruter une équipe qui soit performante. La deuxième étape, parce que c'est bien beau de pouvoir recruter, mais la deuxième étape, c'est comment tu fais monter en compétence cette équipe-là par rapport à ton activité. Et derrière, comment tu la manages. Parce que souvent, je me rends compte que quand on veut recruter, après, on s'occupe de plus rien. Et pas du tout. Parce que là, tu prends une nouvelle fonction qui est un rôle de manager. Et ton rôle de manager, c'est un peu comme quand t'es parent. Il faut que tu t'occupes de tes enfants. Bah là, c'est la même chose. Il faut que tu t'en occupes. Il faut que tu répètes tous les jours la même chose et il faut que tu les manages. Et si aujourd'hui, ce n'est pas un poste que tu veux faire, déjà commence par le faire parce qu'on n'a pas l'argent pour pouvoir déléguer tout de suite. Mais dans un deuxième temps, peut-être de recruter un manager justement pour pouvoir déléguer cette partie-là. Donc la première étape pour pouvoir recruter. Déjà, la première chose, c'est qu'il faut que tu fasses une fiche de poste pour clarifier ce que tu veux déléguer, quelle fonction, comment la personne va le faire et avec quel créneau horaire, etc., avec quels outils, pour vraiment bien clarifier sur un papier de ce que tu veux déléguer concrètement. Ensuite, une fois que tu as fait cette fiche de poste-là, le but, c'est d'avoir un maximum de candidats. Et où est-ce que tu peux aller chercher ce maximum de candidats? Sur les réseaux sociaux. Donc, tu peux faire une annonce sur LinkedIn, ça fonctionne très très bien. Sur Instagram, sur Facebook. Tu peux aussi en parler dans ta salle avec tes adhérents. Peut-être qu'ils connaissent soit un coach ou soit un commercial en fonction de ce que tu recherches. Et tu peux aussi contacter, ce qui fonctionne plutôt pas mal, c'est de contacter les écoles, soit de coach ou soit de commercial, pour justement leur demander s'ils n'ont pas des profils qui viennent de sortir de leurs études et qui sont opérationnels. Et le but, c'est de prendre vraiment quelqu'un qui ait de l'expérience. Et l'objectif dans le recrutement, c'est de prendre quelqu'un qui soit meilleur que toi. Parce que si aujourd'hui tu prends quelqu'un qui n'est pas meilleur que toi, tu vas te trimballer un boulet. Et l'objectif, c'est de te faire gagner du temps et de l'argent. Et si ton équipe aujourd'hui ne te fait ni gagner du temps et de l'argent, elle te sert strictement à rien. Donc fais ça sur ton recrutement. Donc une fois que tu as publié une annonce, tu auras plusieurs candidats. Le but, c'est de faire un filtre parce que tu auras potentiellement beaucoup de monde. Moi, mon objectif, c'est le premier filtre à faire, c'est de leur demander un truc tout simple. Tu leur demandes de faire une vidéo de présentation de ce qu'ils peuvent t'apporter, de quel est leur profil, quelle est leur expérience et qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter de plus par rapport à quelqu'un d'autre. Et comme ça, en fait, déjà, parmi 100 personnes qui peuvent postuler, tu auras déjà 60% qui vont s'écouler parce qu'en fait, ils ne vont pas jouer le rôle de te tourner une vidéo. Et si déjà, lors du recrutement, ils n'acceptent même pas de se plier aux règles de ton process de recrutement, déjà, tu sais que derrière, quand tu vas les embaucher, ça va être catastrophique. Et c'est comme ça que tu peux t'éviter des personnes qui peuvent te poser des problèmes quand tu les embauches après derrière. Et une fois que tu as reçu la vidéo, tu fais un entretien individuel avec la personne pour déjà voir si le feeling passe et voir si tu sens bien la personne. Parce que moi, je recrute souvent par rapport, bien sûr, à l'expérience de la personne sur le domaine que je veux déléguer, mais aussi par rapport aussi au feeling. C'est en fait par rapport à son caractère, comment elle va réagir. Et pour tester son caractère, lors de l'entretien individuel, je la mets à l'épreuve sur la fonction que je vais lui déléguer par la suite. Et donc ça, c'est très important parce que si tu ne mets pas à l'épreuve quelqu'un, derrière, en fait, quand tu vas le recruter, tu vas pas savoir ce qu'il vaut. Et même si ce n'est pas parfait, au moins, la personne, elle aura joué le rôle jusqu'au bout. À la fin, du coup, tu pourras, en fait, déjà, si toute la personne, elle a suivi tout le processus et qu'elle arrive à la fin et qu'elle a joué le rôle dessus, tu verras déjà que ça va faire un filtre là-dessus et potentiellement, c'est une bonne personne que tu peux recruter derrière. Parce qu'elle s'accroche, en fait, tout simplement. Et moi, je veux des personnes qui soient de confiance et je veux des personnes qui soient fortes dans mon équipe. Ensuite, une fois que tu les as recrutés, maintenant c'est bien, tu as ton équipe, etc., comment tu les fais monter en compétences? Parce qu'en fait, souvent, on a tendance à dire, non, mais c'est bon, je lui fais faire ça et puis après, tu laisses tranquille. Non, pas du tout. Déjà, il faut que tu la formes sur tous tes logiciels, sur toute ta manière de travailler au quotidien, sur ton activité, etc., pour justement bien lui transmettre on va dire, l'environnement dans lequel la personne, elle va travailler, parce que ça ne va pas venir du jour au lendemain. Pour toi, c'est naturel aujourd'hui, mais pour elle, elle vient potentiellement d'un autre secteur d'activité, donc du coup, ça ne va pas pouvoir coller tout de suite. Donc il faut une phase de montée en compétence qui peut durer 2 à 3 semaines, justement, sur l'environnement, mais par contre, il faut que ce soit au quotidien. Tous les jours, tu fais des rendez-vous avec la personne pour la briefer, pour lui montrer, en fait, comment tu fais. Ensuite, comme ça, elle peut faire devant toi, et comme ça, après, derrière, elle peut être autonome. Donc ça, c'est important de bien respecter cette phase-là. Et du coup, la dernière étape, c'est le management. Parce qu'aujourd'hui, le management, c'est très compliqué. Et de toute façon, tout ce qui est gestion de l'humain, c'est le plus dur aujourd'hui dans une entreprise. Et donc moi, ce que je te conseille de faire, c'est de faire 1 à 2 réunions par semaine, en fonction du poste, bien sûr, avec tes équipes pour les briefer, et aussi pour mettre un cadre sur en fait quand est-ce que tu dois leur transmettre un message et quand est-ce que eux doivent te transmettre un message. Ça, c'est très important parce que si
il y a des messages qui partent dans tous les sens toute la journée ou que c'est à un moment où tu le croises et c'est vite fait que tu vas lui dire un truc, le message, il ne va pas être passé. Et derrière, du coup, en fait, la personne, elle ne fera pas ce que tu lui demandes. Donc, important de faire des réunions, et même si c'est très rapide, hein, moi je suis pour les réunions qui durent 10-15 minutes. Au moins, comme ça, c'est très efficace, quitte à en faire plus souvent sur la semaine, mais au moins, comme ça, c'est plus efficace sur la transmission de messages là-dessus. Une fois que tu fais les réunions, en fait, le but, c'est de pouvoir manager et piloter ce que la personne fait. Donc, il faut que tu aies des indicateurs de performance, que ce soit un coach ou un commercial, justement, sur les fonctions que tu lui as données. Parce que si aujourd'hui, tu ne sais pas piloter ce que la personne fait, bah, du coup, tu ne peux pas la manager. Donc, il faut avoir tous les bons outils pour pouvoir le faire là-dessus et que toi, tu aies les bons indicateurs sur ça. Et si aujourd'hui, tu veux découvrir notre process de comment tu recrutes, comment tu fais monter en compétences et de comment tu manages techniquement ton équipe, je t'invite à cliquer sur le lien qui est dans la description. Comme ça, tu pourras bénéficier d'une session stratégique avec mon équipe pour pouvoir en discuter et personnaliser justement tout ce process-là par rapport à ça. Mais déjà, avec tout le contenu qu'on t'a donné dans cette vidéo-là, tu peux déjà mettre en place ça. Et si tu as des questions, n'hésite pas aussi à nous envoyer un message privé. J'espère que ça a pu t'aider. Et si tu as des questions, ce sera au plaisir. Passe une excellente journée.